Chères Arquoises, chers Arquois, nous voici réunis en ce début d'année pour le moment des vœux. Cette année, le contexte particulier fait que nous ne pouvons nous retrouver comme à l'accoutumée pour partager ce moment de convivialité. Aussi, je tenais malgré tout à vous présenter mes vœux comme le veut la coutume républicaine. Je vais, pour ces vœux, faire une rétrospective sur cette année qui fut particulièrement pénible pour la plupart d'entre nous. Une rétrospective d'abord sur le contexte sanitaire qui, après nous avoir laissé passer un début d'année 2020 dans l'euphorie et où tout s'annonçait sous de bons augures, très rapidement nous avons été rattrapés par cette crise sanitaire et la Covid-19. Nous avons donc, comme l'ensemble de la France et l'ensemble du monde, subi le premier confinement. Ce moment a été un moment particulièrement pénible pour chacun d'entre nous et plus particulièrement pour les personnes qui se sont retrouvées isolées et pour lesquelles nous avons très rapidement mis en place des aides grâce au service du CCAS, du Centre communal d'action sociale, qui s'est vu renforcer de nombreux agents qui sont sortis de leur zone habituelle de travail pour venir porter secours à ce service et pour permettre de pouvoir contacter au quotidien les personnes âgées, isolées, fragiles, qui avaient besoin de ce contact-là. Nous avons mis également en place, à l'aide de ce service, le portage de repas. Nous avons augmenté la capacité de nos portages de repas à domicile et nous avons également mis en place le portage des courses alimentaires. Alors nous l'avons mis en place également au niveau du foyer logement, puisque les personnes qui sont logées dans ce foyer logement n'avaient plus la possibilité de se rendre sur leur lieu de course. Et nous avons donc apporté cette aide complémentaire aux personnes du foyer. Fort heureusement, et encore à ce jour d'ailleurs, que ce soit l'EHPAD ou le foyer logement, nous avons été épargnés au niveau de la maladie et de la crise Covid, puisque nous n'avons à déplorer aucun résident qui ait été malade de la Covid-19. Donc je tiens à remercier l'ensemble des personnels de ces deux structures, à la fois pour leurs compétences professionnelles et pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve. Et c'est, je pense, grâce à tous les efforts communs qui ont été faits au sein de ces établissements-là que justement nous n'avons eu à déplorer aucun malade. Il a fallu très vite réagir également. C'était une première en France, comme ailleurs d'ailleurs, et nous avons dû mettre en place le plan de continuité territoriale. Nous avons été confrontés subitement au fait de renvoyer nos personnels chez eux et de se mettre à travailler donc en distanciel, en télétravail. Là encore, une belle réactivité de la part de tous les agents de la commune qui ont mis en œuvre ce plan de continuité territoriale. Nous avons pu maintenir par téléphone et par mail nos services publics, puisqu'il était important de pouvoir continuer à rendre service et à rester à l'écoute de nos concitoyens. Je profite au passage pour remercier l'ensemble des personnels de la commune qui, durant cette période, s'est rendu particulièrement disponible et a répondu aux attentes et a fait preuve d'un bel effort de service public. Le service Ville Propre fait partie de ces services-là. Ils ont été au front, au quotidien. Ils ont continué à maintenir notre ville en état de propreté. Et c'est vrai qu'ils ont été, je dirais, en première ligne, comme le disait notre président de la République, en première ligne parce que en contact potentiellement direct avec le virus. Donc là aussi, une prise de risque que je salue et je remercie les personnels de Ville Propre. Nous avons également, lors de ce confinement, accueilli les enfants de soignants au niveau de l'école Jean Jaurès. Le personnel des écoles, les ATSEM, le personnel d'entretien qui a assuré le nettoyage des locaux, mais également le personnel de la crèche, les agents du périscolaire, ont tous répondu présents pour venir encadrer ces enfants et leur permettre de pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions aux côtés du corps enseignant que je remercie également de l'effort consenti. Pendant cette période, il y avait une problématique qui a obsédé tout le monde, qui a obsédé, je dirais, le monde entier. Il fallait trouver des masques.
puisque nous avions pris conscience que les masques étaient indispensables, et notamment au moment du déconfinement, et nous faisions face à une pénurie mondiale de masques. Nous avons donc entamé un long parcours de recherche de masques, et nous avons pu, fort heureusement, réussir à nous faire livrer en temps et heure suffisamment de masques pour pouvoir faire une distribution à toute la population. Auparavant, nous avions également contacté certains bénévoles qui avaient réalisé des masques de manière complètement artisanale. Là aussi, plusieurs associations et puis des personnes volontaires qui spontanément sont venues également porter des masques à la mairie. Je tiens à remercier toutes ces personnes pour leur implication et leur participation à la gestion de la crise sanitaire. Et puis est venu le temps du déconfinement, fort heureusement, avec la reprise progressive de nos activités, la réouverture des commerces, la reprise des écoles. Et là, il a fallu faire face également à une organisation particulière, à la mise en place de protocoles très stricts qui nous permettaient de pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Nous avons donc effectué cette reprise des écoles en plusieurs phases. La première phase consistait à accueillir un nombre restreint d'enfants, puis nous avons ensuite accueilli davantage d'enfants en alternance avec un temps où les enfants n'étaient pas à l'école et où ils étaient accueillis dans le cadre de ce qu'on a appelé le dispositif 2S2C, santé, sport, culture et citoyenneté. Et pour ce faire, nous avons fait appel à des intermittents du spectacle et à des associations. Je veux là aussi les remercier vraiment du fond du cœur parce qu'ils ont permis non seulement aux enfants qui ne pouvaient être accueillis ces jours-là à l'école de pouvoir venir et de permettre à leurs parents de pouvoir aller travailler, mais ils ont également permis aux enfants de bénéficier d'activités de qualité et véritablement de connaître une reprise de l'école dans de très bonnes conditions. Mes remerciements vont également, durant cette période, j'ai remercié tous les agents de la commune. Je tiens à remercier aussi particulièrement les agents de la police municipale qui ont été sur le terrain très, très, très souvent et qui ont effectué de nombreux contrôles, qui ont toujours répondu présent et sans lesquels, je pense, nous aurions eu peut-être quelques difficultés. Je veux remercier également nos forces de l'ordre, les gendarmes, qui ont eux aussi, de leur côté, effectué les contrôles nécessaires pour que ce confinement se déroule dans de bonnes conditions. Nos chers amis pompiers également, qui, de leur côté, ont dû poursuivre leur activité dans des conditions aussi un petit peu particulières, avec parfois des masques improvisés, et donc une prise de risque au maximum, qu'ils en soient également remerciés. Une fois l'école remise en route, les commerces ayant repris également, on a eu l'impression effectivement qu'une vie un petit peu plus normale reprenait enfin son cours. Nous avons pu, dans ce temps-là, nous étions donc au début de l'été, ouvrir la base de loisirs, tant attendue par nos jeunes. Et je pense que depuis, elle est d'ailleurs bien utilisée. Nous avons dans un premier temps ouvert cette base avec le pump track et le bike park, qui a été... je crois, prise d'assaut dès son ouverture, voire même peut-être avant. Et dans le courant de l'été, nous avons continué à apporter des aménagements à cette base de loisirs en y insérant des jeux d'enfants qui connaissent une belle fréquentation. Et nous verrons prochainement d'autres installations et d'autres agréments qui viendront s'ajouter autour de ce qui existe déjà sur cette base de loisirs. Le 21 juin, habituellement, c'est une date importante qui marque le début de l'été et qui marque également ce début de l'été par la fête de la musique. Nous avions un choix cornélien à faire à ce moment-là, puisque la plupart des communes avaient choisi de renoncer à leurs festivités pendant l'été. Nous avons, après mûre réflexion et beaucoup de responsabilités, pris la décision de maintenir cet événement-là, alors qu'il n'était pas tout à fait une fête de la musique comme on a l'habitude de la voir à l'accoutumée. Néanmoins, un événement important sur la commune qui a permis aux Arquois,
aux Arquoises et puis aux personnes qui étaient présentes de la Dracénie ou d'ailleurs, de venir passer, je dirais, le premier bon moment depuis finalement quelques mois où nous étions un petit peu chacun repliés sur nous-mêmes. Les commerçants de la commune ont pu également, eh bien, je pense, bien travailler ce soir-là. Nous avons financé dans chaque restaurant, devant chaque terrasse de bar, nous avons financé les groupes de musique de manière à permettre une soirée qui puisse apporter un peu de chaleur aux uns et une relance économique pour nos commerçants. C'était en tout cas une très belle soirée. Et mes remerciements vont pour cette soirée-là, d'abord aux commerçants d'avoir bien sûr joué le jeu à nos côtés, et également à toutes les personnes qui étaient présentes et qui ont fait preuve d'une responsabilité remarquable puisque les gestes barrières étaient bien sûr de mise. Fin juin, quelques jours après, venait le moment de l'élection municipale. Alors c'est un moment important pour une commune, tous les 6 ans, le renouvellement des équipes municipales. Et vous avez choisi, à près de 61%, vous avez choisi de nous faire confiance. Je tiens à vous en remercier à nouveau. Et c'est un véritable honneur pour nous d'avoir été élus et de porter donc la responsabilité pour les 6 années à venir de mener les affaires de la commune. Et nous veillerons à le faire du mieux possible. Les animations ont continué à marquer cet été 2020 avec de nombreuses animations, des apéros-concerts, 2 marchés nocturnes que nous avons mis en œuvre, la fête votive bien sûr, les feux d'artifice du 13 juillet. Alors je ne suis pas tout à fait de manière chronologique, mais peu importe, parce qu'en fait il y a eu tellement d'animations cet été, toujours dans le respect des gestes barrières. Je me souviens de ce feu d'artifice dans un espace clos, avec toutes les personnes qui, bien volontiers et bien respectueusement, passaient leurs mains au gel hydroalcoolique à l'entrée et portaient le masque pour le plus grand respect des uns et des autres. Donc de belles animations qui se sont poursuivies avec la fête du miel, premier week-end d'octobre. Fête du miel qui a connu également un très beau succès, même si, il faut l'avouer, elle avait une teinte particulière puisque de nombreuses activités n'ont pu se dérouler. Les dégustations étaient très, très limitées également. Mais néanmoins, beaucoup de monde et une belle réponse du public à cette manifestation qui est appréciée des petits et des grands. Donc mes remerciements également, encore une fois, parce que c'est une année, je pense, où il est important de remercier toutes les personnes qui se sont investies, qui ont donné de leur personne et qui ont fait en sorte que cette année tant difficile puisse finalement avoir quand même de temps en temps de bons côtés et que l'on puisse aussi passer de bons moments. Pendant cette année 2020, le contexte Covid nous aura bien sûr beaucoup occupés. Pour autant, ça n'a pas été une année blanche. Des travaux, des actions se sont déroulés pendant cette année, notamment les travaux de la route départementale 57, des travaux très importants, nous les avions déjà évoqués sur le Caminant, des travaux qui étaient très attendus puisque la route est restée fermée un certain temps. Le confinement est venu bloquer, arrêter complètement nos travaux et puis ils ont pu enfin reprendre pour être menés à bien et dans le courant de l'été, la route a enfin pu être réouverte. Ce sont des travaux particulièrement conséquents mais qui permettront de pouvoir protéger la route et donc les usagers qui empruntent cette route pour de nombreuses années. Des travaux également se sont déroulés pendant tout l'été, là aussi un petit peu décalés dans le temps en fonction du contexte Covid. Les travaux qui devaient relier le forage du Collet du Cyprès, puisque nous sommes venus relier ce forage au bassin des Cambres de manière à interconnecter nos réseaux et à améliorer notre ressource en eau. Nous en avons profité pour redimensionner les tuyaux d'eau en fait, qui permettent d'alimenter toute la première partie du chemin des Comptes, rendant ainsi un meilleur débit et donc un meilleur service aux usagers. Nous avons également, durant cette année 2020, relancé des demandes de subventions
entre autres au niveau du bâtiment de Sainte-Cécile et au niveau de la chapelle de Sainte-Roseline. Sainte-Roseline, il s'agit de lancer la 3e phase de travaux qui verra le jour dès que nous aurons les retours de ces demandes de subvention. Concernant Sainte-Cécile, nous l'avions évoqué durant la campagne, ce bâtiment de Sainte-Cécile doit avoir une vocation multiculturelle et donc nous nous attelons à faire avancer ce dossier et nous attendons là aussi, le retour de nos demandes de subvention au niveau de l'État, sachant que la région et l'agglomération nous ont déjà apporté leur subventionnement. Des travaux au niveau de l'oratoire. L'oratoire qui se trouve à côté, pour que tout le monde les situe, à côté du Crocodile. Cet oratoire avait effectivement besoin d'une réfection. Et en concertation avec le président de l'école de l'Olivier et avec le père Naché, nous avons pu embellir cet espace et lui rendre un petit peu ses lettres de noblesse, de manière à ce que les personnes qui veulent venir devant cet oratoire, que ce soit de manière culturelle ou cultuelle, puissent venir devant un oratoire entièrement rénové. Nous avons fait procéder également à des études concernant les besoins de travaux au niveau de l'église Saint-Jean-Baptiste. Des travaux importants dans la cour de l'école élémentaire Jean Jaurès. Un projet qui nous tenait particulièrement à cœur. Il s'agit là d'un projet de désimperméabilisation de la cour. Cette cour se voit donc en 3 secteurs, l'un complètement rendu en pleine nature, puisque nous avons réintroduit une partie complètement enherbée, une partie de jeu sur laquelle nous avons traité le sol avec un revêtement perméable qui permet donc l'infiltration des eaux de pluie, et enfin la dernière partie qui se trouve devant la cantine, sur laquelle nous avons travaillé là un bitume de couleur claire pour éviter l'accumulation de chaleur et la création de puits d'infiltration également pour récupérer les eaux de pluie. Donc ces travaux-là avaient pour objectif de limiter le rejet des eaux de pluie dans notre réseau pluvial de manière à pouvoir davantage et mieux lutter contre les problèmes de ruissellement lors des phénomènes d'intempéries. Petite ville de demain, nous en avions parlé, ça y est, nous l'avons fait, nous avons été retenus parmi les petites villes de demain. L'État a choisi notre commune parmi d'autres. Ce dispositif va nous permettre de pouvoir travailler sur l'habitat et notamment sur l'habitat ancien en centre-ville, de pouvoir travailler également sur la partie commerciale, améliorer notre parcours marchand pour rendre plus attractif notre centre-ville et permettre au public de revenir davantage faire ses courses sur le centre-ville. Également, réapporter davantage de végétalisation au niveau du centre-ville. Alors on est déjà, je dirais, relativement bien loti. Nous avons la balade en Réal qui est directement à proximité du centre-ville, le parc de la balade, mais il nous reste encore quelques zones sur lesquelles nous pouvons encore faire des efforts et désimperméabiliser là aussi certains espaces et rendre davantage d'espaces verts. Petite ville de demain est un dispositif qui va nous permettre également d'obtenir des financements pour pouvoir avancer dans ces directions-là. La déclaration d'intérêt général qui était, je pense, très attendue par les habitants des 3 quartiers des Serres, des Plaines et des Comtes, cette DIG est arrivée en fin de procédure et nous allons donc pouvoir commencer à mettre en œuvre cette DIG et nous prendrons contact très prochainement avec les habitants de ces quartiers pour pouvoir entamer les travaux nécessaires à la lutte contre le ruissellement et les inondations dans ces quartiers. 2021 sera, je pense, l'année de l'espoir. L'année de l'espoir et également la continuité de nos actions. Je voudrais faire un bref rappel. Lors de la campagne électorale, il vous a été présenté une vision, la vision que j'avais de la commune.
Et c'est avec beaucoup de fierté que cette vision, je l'ai partagée avec tous mes colistiers, avec l'ensemble de mes équipiers. Il y a dans notre volonté d'agir, durant la mandature, une forte prégnance du développement durable. Parce qu'il nous semble non seulement important, mais primordial de se préoccuper très vite de toutes ces problématiques-là. Je pense que nous n'avons plus le temps d'attendre et que chacune de nos mesures doit se mesurer à l'échelle du développement durable, et nous devons systématiquement prendre en compte dans nos actions l'impact qu'elles auront sur notre environnement. Le choix d'ailleurs de ma délégation au sein de Dracénie Provence-Verdon Agglomération, ma délégation donc au développement durable et à la transition énergétique, n'est pas un choix dû au hasard, c'est un choix qui a été tout à fait cohérent, puisque je pense qu'au-delà de ma commune, je souhaite porter ces actions sur le développement durable au niveau de l'agglomération. Nous avons souhaité nous engager, nous l'avons annoncé, et nous nous y engageons dans la responsabilité sociétale au niveau des collectivités. Et nous avons annoncé également que nous allons tendre à chercher une labellisation. Là aussi, nous avançons. Alors c'est d'abord un travail de fourmi qui consiste en prise de contact, en pose de jalons, et qui vont permettre ensuite, une fois que tous ces éléments seront posés, de pouvoir ensuite dérouler et développer nos projets en lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale. Au niveau de la commune, il était important de poursuivre notre volonté et notre obligation de rendre accessibles les lieux publics aux personnes à mobilité réduite. Alors nous avions un gros point noir sur la commune. Ce point noir, c'est la mairie elle-même, puisque nous sommes dans un bâtiment certes magnifique, mais un bâtiment ancien, et que nous avons énormément d'escaliers pour pouvoir accéder de part et d'autre aux différents bureaux. Nous sommes en plein travaux d'accessibilité dans la cour intérieure, la cour nord de la mairie, dans laquelle est installé un monte-personnes, et des passerelles sont créées de part et d'autre pour pouvoir permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder tant à la salle du conseil municipal qu'au bureau qui se trouve à l'étage au-dessus de la poste, mais également, et je dirais et surtout, à la salle des mariages, pour permettre avec beaucoup plus de dignité aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à cette salle lors des cérémonies. Cette année, ce sera également l'année où nous allons œuvrer à la réfection des vestiaires, les vestiaires de la salle polyvalente, concernant notamment les vestiaires pour le club de basket, mais également les vestiaires pour le club de foot, avec un projet de vestiaires donnant directement sur le terrain de foot, de manière à ce que ce soit homologué par la fédération. Voilà, un beau projet qui sera présenté à la population dès que nous serons prêts à le mettre complètement dans les rails. Nous étudions également la possibilité de mettre en place des pédibus et des vélobus ou rosalibus pour pouvoir permettre aux enfants de venir à l'école autrement qu'en voiture. Et dans un premier temps, je dirais surtout sur l'école Jean Jaurès, qui se trouve un petit peu enclavée au milieu des habitations et autour de laquelle nous manquons de places de parking. Cette alternative permettra à la fois de résoudre les problématiques de parking, mais également de permettre aux enfants de venir à l'école d'une manière un petit peu plus écologique et de les sensibiliser davantage à de nouveaux modes de déplacement, puisque sur la commune, vous le savez, nous l'avons très souvent dit, nous sommes très attachés à développer les modes doux de circulation de plus en plus et à chaque fois que cela nous sera possible. Des festivités sont programmées pour toute l'année 2021 parce qu'on est très optimiste et qu'on pense que forcément l'année 2021 ne pourra pas être pire que l'année 2020 et que nous espérons vraiment très, très fortement et du fond du cœur que nous allons pouvoir nous retrouver tous
et reprendre le cours de nos vies de manière un petit peu plus normale. Et donc toutes nos festivités sont prêtes, nous n'avons plus qu'à appuyer sur le bouton et nous espérons très sincèrement que nous allons pouvoir les réaliser toutes. Les festivités, nous venons de clôturer l'année 2020 par des festivités un petit peu particulières cette année, des fêtes de Noël et du Nouvel An qui avaient une saveur particulière. Je pense que cette année, le mot d'ordre était d'avoir fait des fêtes en mode light. Hein, tout le monde s'est retrouvé en nombre restreint autour de la table avec la famille, le premier cercle de la famille proche. Malgré tout, cette fin d'année étant un petit peu contrainte pour tout le monde, et pour les particuliers et pour les commerçants qui voient leur commerce fermé depuis maintenant un certain temps et pour un temps encore incertain, nous avons voulu donner un petit peu de joie et de bonheur et égayer un petit peu notre centre-ville et les abords de notre ville avec des illuminations qui, nous sommes très heureux d'ailleurs, semblent avoir fait l'unanimité. Et à défaut de pouvoir fêter la fin d'année comme il se doit, il fallait que au moins nous ayons un petit peu de festivité dans l'air avec ces éclairages. Cette année 2021, nous en avons pour le moment beaucoup d'incertitudes, mais nous avançons, comme le dit notre magazine, caminant. Nous avançons, nous restons positifs. Cette année, les vœux sont bien sûr des vœux de santé plus que jamais. C'est vrai qu'on se rend compte avec cette crise que finalement, c'est au fond primordial. Alors ce sont les premiers vœux de la mandature. Ils sont eux aussi très particuliers. Je dirais qu'ils sont à l'image de l'année que nous venons de vivre. Particuliers sur la forme, puisque je m'adresse à vous au travers d'une vidéo, et également particulier sur le fond. Cette année, le fond, ce sera un fond d'espoir de voir la fin de cette épidémie, l'espoir d'enfin pouvoir se retrouver, l'espoir de pouvoir enfin embrasser nos êtres chers. Mais cet espoir ne peut être que réalité si nous optons encore pour quelques sacrifices en 2021, encore, pour pouvoir espérer retrouver le bonheur et la convivialité. Il est, je pense, primordial que nous fassions une prise de conscience de manière collective sur l'importance de modifier nos gestes au quotidien. La prise en compte de notre environnement devient primordiale. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit en début de vœux, mais je pense que ça devient un incontournable. Au niveau de l'agglomération, d'ailleurs, le plan climat, air, énergie de territoire, le PCAET, sera une de mes premières actions. Et il est vraiment important et primordial pour nous, pour vous et pour les générations à venir que nous développions très très rapidement tous ces outils de manière à mettre en avant l'environnement davantage. Gardons tous espoir, soyons optimistes et positifs. Prenez tous soin de vous. Je vous souhaite une très bonne année 2021.